Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Encore une fois, aujourd'hui, vous me faites un retour sur l'image et sur le son comme d'hab. Aujourd'hui, on fait un intérieur, il pleut encore, il y a beaucoup de vent dehors, hein, il y a un gros nettoyage, donc demain il fera beau normalement. Donc voilà. Donc on va rester à l'intérieur aujourd'hui pour faire ce mini live. Donc j'attends que vous vous connectiez pour vous dire déjà. La première chose que je vais vous dire, donc merci, remerciement à la chaîne YouTube Voyance en direct pour diffuser les replays des lives. Donc je ne me souvenais plus en fait, mais en fait on a 4 chaînes qui nous rediffusent. Donc on a bien évidemment le Miroir Magique, on a Marilyn, on a Séverine et qui nous rediffuse sur YouTube, et on a la chaîne donc Voyance en direct. Donc merci de faire le relais pour pouvoir informer le plus grand nombre. C'est vraiment génial. Et puis désolé au fait hein, pour j'ai 21 minutes de retard aujourd'hui, 22 minutes. Donc voilà, désolé, donc normalement c'est vers 14h, mais là, 14h22, ça se précipite. Vous savez qu'elle a pas mal de choses à faire en ce moment. Il y a énormément d'articles que je reçois. Il y a aussi un peu l'organisation pour Toulouse, etc. Donc tout ça prend du temps, mais en tout cas, on est quand même présent. Donc merci de votre compréhension. Et puis justement, pour parler de ça, revenir à la rencontre à Toulouse, quelques places sont encore disponibles, une centaine les amis. Donc ça c'est très très bien vendu. Il y a eu beaucoup de réservations de places déjà et de billets achetés. Donc le serveur, il n'a pas tenu le coup hier parce que vu le nombre de personnes qui sont connectées en même temps, ça a un peu planté, mais là ça repart, donc il reste une centaine de places, donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez, réserver vos billets, il y en a encore de disponibles. Vous pouvez passer directement par le lien WizEvent. Alors je vous ai donné un lien pour justement parer un petit peu à on va dire à ce plantage donc du moteur du réseau. Donc vous passez directement par WizEvent et vous pouvez réserver votre place. Donc je vous ai envoyé le lien WizEvent, je vous le renverrai cet après-midi, je l'ai envoyé sur Facebook, je l'ai envoyé sur Instagram et je l'ai renvoyé sur Telegram Actualité et Telegram Live. Donc vous pouvez directement aller sur ce lien et si vous ne voulez pas attendre pour réserver votre place et réserver une place parmi les places restantes. Voilà, donc c'est cool, c'est une bonne chose, donc déjà que ça part bien. On s'organise pour Toulouse, les amis, c'est dans moins d'un mois maintenant, donc ça va être vraiment génial de pouvoir se retrouver ensemble. Ça va être une très bonne chose. Voilà, je vois qu'on est presque 400 abonnés en direct. On va commencer cette mini-revue de presse et on va faire comme d'habitude le tirage, la guidance en fin de live, qui est La Voix des Artisans de Lumière, qui est un très beau jeu qu'on va tirer à la fin de ce live. Allez, on va commencer cette mini-revue de presse, les amis. La surface de l'eau de mer dévoile des surprises électriques inattendues. Là aussi, on fait des découvertes en ce moment. Je vous avais dit, on parle énormément d'énergie libre. Il y a énormément de sources d'énergie libre disponibles, ne serait-ce que sur Terra, hein, sur la surface de sur notre planète actuellement. Et là, c'est en train d'être découvert ou redécouvert, et c'est officiel. Et puis le secteur du luxe, la situation ne s'arrange pas, Kering dégringole. Voilà, hein, vous avez le secteur du luxe, je vous ai dit, hein, il n'y a pas que cette entreprise-là, mais en tout cas, cette entreprise est en train de dégringoler, et les résultats sont très mauvais. Et je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis Wall Street voit rouge alors que l'économie essaie de résister. Donc c'est un article hein, divestic.com que je vous ai partagé. Donc voilà, je vous ai dit, Wall Street, tout ce qui est les marchés vont s'effondrer petit à petit, ça va se voir de plus en plus, et là c'est de plus en plus visible, cet article en parle. Et puis Gilles Marchand, attention, on va retourner en Suisse là, Gilles Marchand, directeur général de la SSR, va quitter son poste. Celui qui avait dirigé la TSR, puis la RTS, donc Radio-Télévision Suisse, partira début 2025, soit 2 ans avant la fin de son mandat. Soit 2 ans avant la fin de son mandat. Donc il part. On dit, les rats quittent le navire, il s'en va officiellement. Alors il va se passer des choses avant à mon avis, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a déjà déclaré qu'il allait partir. Voilà, je vous ai partagé l'article également. Et puis l'Espagnol Arantxa Sanchez, ex numéro 1 mondial de tennis, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour avoir dissimulé des actifs. Voilà, hein. Les stars en ce moment, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau des films, sont en train de se faire attraper les uns après les autres pour leur bévue, j'ai envie de vous dire. Et on va en reparler parce que c'est pas la seule. Hein. Et puis Vivaqua, on va en Belgique là, Vivaqua, l'organisme de distribution de l'eau à Bruxelles, croule sous 1 milliard d'euros de dettes, des risques plus grands d'effondrement. Voilà, hein, tous les scandales sont en train de ressortir actuellement, c'est le cas aussi en Belgique. Hein. Et puis, Meyer Burger pense abandonner son usine en Allemagne. Donc là, vous voyez aussi que en Allemagne, les usines sont en train de fermer les unes après les autres. Il y a une grosse crise au niveau de la chimie, au niveau des industries automobiles, et là, ça continue. Hein.
Et puis Daimon, ça c'est humoristique, c'est un vrai article aussi, Daimon s'inquiète des forces très puissantes qui vont secouer le marché. Voilà, ça secoue, hein, c'est qu'en ce moment le marché, c'est que le début, et là ils commencent à s'inquiéter, hein, voilà, de ce qui est en train d'arriver. Et puis BV100, invention d'une petite batterie à énergie nucléaire qui fonctionne pendant 50 ans sans avoir besoin d'aucune recharge. Là aussi, vous voyez, batterie sans recharge, on parle aussi de véhicules électriques sans batterie, on commence à parler de ça, on commence des batteries aussi au sodium, donc vous voyez, les nouvelles technologies vont bon train actuellement. Et puis le roi Charles III va être hospitalisé pour un problème de prostate. Voilà, il va s'absenter quelques temps, vous mettez, je pense, sur le roi, hein, à mon avis, qui a été déjà remplacé, mais là, il va s'absenter quelques temps, affaire à suivre, en tout cas, c'est officiellement, pour un problème de prostate. Et puis Anthony Blinken bloqué à Davos suite à une avarie sur son Boeing. Alors écoutez, si ça c'est pas un message de l'Alliance, les amis, donc Anthony Blinken qui est chargé des affaires étrangères, secrétaire d'État américain, c'est quand même important, hein, c'est pas n'importe qui au niveau officiel, il est bloqué à Davos avec des problèmes avec Boeing, qui est la compagnie qui est le plus montrée du doigt actuellement par rapport à ses problèmes techniques, ses problèmes d'argent. Donc les amis, franchement là, tout est clair, c'est assez risible. En tout cas, c'est un article officiel, hein. Je vous ai partagé également. Et puis, grosse panne à la RTS, Radio-Télévision Suisse, pendant plusieurs heures, mercredi soir. Donc, mercredi soir, pendant plusieurs heures, hop, une panne. Donc, il n'y a plus rien. Alors, j'ai partagé le lien. C'est assez risible quand vous voyez les commentaires des gens. Bon, il y a des gens qui sont quand même très endormis, hein, voilà, qui pensent encore à une guerre ou je ne sais pas. Bon, bref. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu cette panne. Effectivement, il y a eu des excuses, hein, qui ont été trouvées par la RTS. Voilà, c'est un problème technique. Voyez, hein, il ne va pas vous dire que c'est pour autre chose. Mais en tout cas, c'est intéressant et je vous ai partagé l'article également. Et puis, selon le journal économique Les Échos, en bourse, la fin du conte de fées fait craindre le pire. Voilà, hein, vous voyez, ça commence à mouiller du slip là au niveau de la bourse, hein, au niveau de tous ceux qui sont impliqués dans la bourse. Ben oui, c'est que le début. Hein, on avait dit que ça va s'accélérer. C'est aussi pour le nouveau système. Donc voilà, hein, les signes actuellement sont verts à ce niveau-là. Et puis ArcelorMittal, la grosse industrie, l'Italie, sur le point de mettre sous tutelle l'une des plus grandes aciéries d'Europe. Voilà, hein, donc là, ça va très mal. Plus grande aciérie d'Europe, c'est pas rien quand même, c'est un gros poids lourd. Et là, ils sont sur le point d'être mis sous tutelle en Italie. Et puis selon le journal Ouest France, une boule de feu traverse le ciel de l'Espagne et du sud-ouest de la France. Voilà, c'est assez impressionnant, parce qu'on voit qu'effectivement, voilà, c'est des signes dans le ciel, maintenant qui sont relayés, hein, par les mainstream, hein. Voilà, on ne vous fait plus des interprétations pseudo-scientifiques abracadabrantesques, on montre vraiment les éléments. Puis je vous rappelle que récemment, il y a un mainstream qui a parlé justement, pour la première fois, il me semble, en tout cas en France, je crois, de nuages en forme de soucoupe volante. Alors tu vois qu'avant, c'était toujours des nuages lenticulaires. Là, on commence un petit peu à habituer les gens à ce niveau. Et puis Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, le célèbre acteur et ancien homme politique, je ne sais pas s'il est toujours homme politique, en tout cas voilà, retenu à l'aéroport de Munich pour une montre non déclarée. Voilà, donc le mec n'a pas déclaré sa montre, il est retenu. Tu sais qu'avant, on n'avait pas des nouvelles comme ça, hein, c'était très rare. En général, les célébrités, on les laissait passer, hein, ils avaient des petits déconvenus comme ça, ou des petites irrégularités, pas de problème, bah là il se fait arrêter le mec, et en plus c'est relié dans les journaux, hein. Et puis selon BFM, le marché immobilier a connu sa plus forte chute des ventes depuis 50 ans en France. C'est pas rien, hein, c'est la plus grosse chute depuis 50 ans quand même. Et puis coup d'arrêt pour le marché automobile européen en décembre, là aussi, hein, on voit que ça s'arrête forcément. Un gros problème avec les véhicules électriques, on le sait très bien, et puis tout est en restructuration à ce niveau. C'est un petit peu démontré dans cet article. Et puis arnaque au crédit et livret d'épargne, le gendarme des services financiers suspend 1 millier de sites frauduleux. Donc là aussi, ça saute, hein. C'est en train de sauter, il n'y a plus rien qui passe, hein. Maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui déborde, tout de suite, c'est coupé. Et puis, immobilier, les faillites d'agences explosent en France. Voilà un autre article, hein. C'est des articles différents, hein, que je vous partage, mais qui parlent un peu du même sujet. Et on voit que vraiment, au niveau de l'immobilier, c'est vraiment la chute libre actuellement. Et puis, accusé d'arnaquer ses clients, le groupe de courtage en assurance Indexia devant la justice. Voilà, il passe devant la justice, hein. Maintenant, ça y est, les arnaques aux clients, hop, tout de suite, c'est la justice qui s'empare du dossier. Et puis une société américaine lance la production en série de packs de batteries sodium-ion. Alors je vous avais dit que ces nouvelles sources d'énergie et l'énergie libre sont en train de ressortir les unes après les autres. La batterie sodium-ion fait partie de ça, hein. C'est pas comme les batteries à lithium, sont beaucoup moins polluantes, etc. Elles sont en train de ressortir actuellement. Et puis pour finir, quand la Formule 1 inspire les futurs avions à hydrogène, un article intéressant qui montre que les Formule 1 inspirent justement la technologie qui est liée aux avions à hydrogène,
on en verra de plus en plus, puisque avec la chute de Boeing, les scandales de Airbus et puis tout ce qu'il y a par rapport aux problèmes techniques liés aux compagnies d'aviation, on a des nouveaux avions qui vont apparaître. Et là, apparemment, les avions à hydrogène en feront partie, ainsi que les jets supersoniques, notamment en Chine, avec les nouveaux moteurs dont on a parlé récemment, qui seront bientôt en vogue pour le plus grand public, pour le plus grand nombre, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est toujours intéressant à relayer. Voilà les amis, j'ai fini cette revue de presse, ça fait 10 minutes qu'on est ensemble, près de 600 abonnés, c'est génial. Toujours un plaisir d'être avec vous. Si vous avez des questions, comme d'habitude, ça sera un plaisir de répondre à vos questions. En attendant, quelques remerciements. Donc remerciements au cœur du cœur, j'allais dire. Remerciements au Miroir Magique sur YouTube. Remerciements à Marilyn sur YouTube également. Remerciements à Séverine Ekia qui nous relaye sur YouTube aussi. À Eliani, je crois, c'est ça, voilà, c'est ça tout à fait. Eliani de Sirius qui nous relaye sur YouTube. Et puis merci beaucoup les amis, à vous tous qui nous relayez sur les autres réseaux. Je pense notamment à Jeff Wake Up sur Odyssey et Crowdbunker. Et bien évidemment, merci à Horizon et à PowerSilv sur Odyssey. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. Allez, j'attends vos questions les amis. J'ai eu une arnaque avec mon assurance médecine naturelle Medina. Bah voilà, hein. Bah, tu sais, c'est le moment. Après, si tu veux le faire, après, c'est toujours des démarches administratives très pesantes, parfois coûteuses d'ailleurs. Mais en général, les plaintes par rapport à ces arnaques fonctionnent actuellement et elles vont au bout. En général, maintenant, avec les énergies, c'est ce qui se passe de plus en plus. En tout cas, on relaye de plus en plus ces nouvelles. Allez, vos questions, les amis, je suis en train de regarder. Alors là, un miracle, j'ai réussi à être présent dans ton live. Salutations. Bah merci, Manu, ça fait plaisir. Recensement à faire ou pas par rapport à quoi? Quel type de recensement tu parles? Tu parles, c'est par rapport à la population? Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Alors, je regarde vos questions. Bonjour Olivier, puisque nous allons retrouver nos familles d'âmes, allons-nous retrouver nos êtres chers qui sont décédés? Merci pour votre réponse. Alors, j'ai souvent répondu à cette question. C'est souvent une question qui m'a été posée. Je pense que ça doit être lié à l'éducation, peut-être judéo-chrétienne, où je crois qu'à un moment donné, à l'heure du jugement dernier, il y aura les êtres défunts qui vont être présents. Je crois que c'est relayé dans la tradition. Il me semble, je ne suis pas spécialiste, mais moi, écoutez, pour moi, c'est pas quelque chose qui résonne. C'est pas quelque chose qui vibre. Alors, je peux pas vous dire formellement les choses. Pour moi, les personnes décédées, elles ont fait leur parcours, elles ont fait leur mission, elles ont un lien avec nous, mais elles vont pas réapparaître pendant la grande transition. Chacun fait son chemin. Une fois qu'il disparaît dans cet espace, il apparaît dans un autre espace. Rien ne disparaît, puisque c'est juste une transition énergétique et une transition d'espace-temps. Donc, pour moi, je vois pas. Et je pense que peut-être, alors après, ça c'est mon opinion, il faudrait que les gens qui se posent la question, est-ce que vous avez des attachements par rapport à ça? Parce qu'il faut accepter aussi les choses, c'est-à-dire que bien évidemment, les êtres chers, c'est toujours important de pouvoir vivre notre expérience avec eux. C'est toujours difficile dans le monde de la matière de perdre des gens, mais il faut avancer, les amis. C'est à un moment donné, on perd des gens d'un côté on les perd de vue, mais on rencontre d'autres personnes. Et puis c'est la réunion des familles d'âmes en ce moment. Vous savez, entre les réunions de familles d'âmes qui vont arriver, et ça par contre je le vois au niveau de la perception, c'est-à-dire que entre les réunions de familles d'âmes qui vont arriver, les gens qui sont déjà présents, tous les gens que vous allez rencontrer qui sont liés à vous énergétiquement dans cet espace, plus les stellaires qui vont arriver, ça va faire du monde, les amis. Je pense que vous n'aurez peut-être pas le temps de penser à ce moment-là à votre cousin ou votre membre de famille qui est défunt, qui a fait son parcours. Alors moi, ce que je propose de faire, c'est d'envoyer des bonnes énergies dans leur direction. Il y a aussi des messages qui sont envoyés. Il y a toujours un lien indestructible entre vous et les personnes défuntes, mais je pense qu'il faut penser à autre chose. Voilà, je vous donne mon avis, parce que moi je vois pas tous les défunts arriver, parce que ça ferait, même sur Gaïa, ça ferait un peu limité, quoi. Parce que si tu fais tous les êtres qui sont déjà présents, tous les êtres qui sont sur les autres parties de Gaïa, plus tous les stellaires, etc., plus encore les défunts, tu vas remplir. Moi, je fais un peu d'humour, mais non, je pense qu'il faut vraiment dépasser ça et vraiment avancer. Moi, je vous donne mon ressenti, les amis. Alors, bonjour Olivier, crois-tu que les services des impôts sont encore en capacité de nous envoyer des relances si on répond très peu à leur courrier? Alors, qui renvoie pendant le temps de la transition, qu'on n'est pas officiellement à tous les niveaux, au niveau du système financier quantique et de Nessara Gessara, en quelque sorte, ils vont t'envoyer des relances. Mais les relances, ça sert à rien. C'est-à-dire, une relance, c'est un papier, quoi.
Tu vois? Après, au niveau légal, il n'y a aucun État aujourd'hui qui peut te réclamer des impôts et te saisir aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en janvier 2024, hein. Je ne parle pas de ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 ans, parce qu'il y a des gens qui me parlent: «Oui, mais il y a 3 ans, je me suis fait saisir ma maison». Donc ce qui est important, si tu prends cette initiative, après c'est ton libre arbitre, c'est ton choix, c'est déjà de le faire en ton âme et conscience, de dire: «Voilà, j'arrête de payer, moi c'est mon choix». Tu l'assumes à 100, tu attends rien en face. Parallèlement à ça, tu ponctionnes rien non plus, parce que si tu veux rien donner, bah, il faut rien ponctionner de non plus. Et donc ça, c'est des conditions quand même qui me paraissent importantes au niveau de la transparence. Et après, tu déroules, tu fais ce que tu as à faire. Mais à mon avis, tu auras aucune saisie, hein. Il y a rien, hein, des exemples, je peux t'en citer. Donc pour moi, il y a aucune raison ici, parce qu'au niveau légal, et vous l'avez vu sur Légifrance d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'éléments qui vont dans cette direction, l'impôt n'est plus légal aujourd'hui. Alors il y a des gens qui continuent à payer, parce qu'ils ont des papiers et qui continuent à remplir. Tu as des gens qui ont peur aussi parce qu'ils ont des relances, mais en réalité, au niveau légal, l'impôt ne peut plus être prélevé. C'est-à-dire que légalement, en fait, tu n'as plus à payer ton impôt. Voilà, c'est comme pour beaucoup de choses, c'est comme pour l'argent qui doit être rendu aux contribuables. Alors qu'il ne soit pas forcément rendu directement par un transfert d'argent, hein, on entend bien, c'est au niveau des énergies, ça peut être au niveau des infrastructures, ça peut être au niveau de l'accès aux biens de consommation, l'accès aux nouveaux transports, ça peut être des réductions sur pas mal de choses. Mais en tout cas, cet argent volé doit à un moment être restitué aux contribuables. Mais ce qu'il faut faire, si tu prends des initiatives comme ça, c'est vraiment être centré. C'est-à-dire que tu es sûr de toi, tu es clair, tu es transparent. Je ne paye pas tel impôt ou telle ponction parce qu'elle est scélérate et qu'elle est illégale. Et à ce moment-là, tu n'auras aucun problème, normalement. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de retours par rapport à ça et je peux vous dire que voilà, ça fonctionne. Après, chacun fait comme il le sent et agit selon son âme et conscience, hein, c'est toujours pareil, hein. J'ai vu que Franck View sur VK relaie ton live depuis hier. Bah, merci beaucoup à Franck View de relayer sur VK. Bah, il y a beaucoup de gens qui relayent. C'est vrai pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me disent: «Oui, mais on n'est pas beaucoup sur VK, on est 10, 20 000 par jour à regarder et puis on est 1000 en direct» ou mais c'est pas important ça, l'important c'est que ça soit relayé parce que vous savez qu'on est encore dans un système de transition, il y a encore du trolling, il y a encore des interférences, il y a encore des réseaux qui sont poreux et il y a encore des choses, hein, qui se passent. Moi, j'ai la chance d'être sur VK, je peux m'exprimer, je suis libre, j'ai encore, le public que je peux toucher et j'ai la chance d'avoir des gens qui sont sur les autres réseaux plus mainstream et qui me relayent. Donc j'ai vraiment pas à me plaindre à ce niveau-là, c'est le plan divin, c'est parfait et bien bientôt, ça va changer et on va vraiment, inonder, toutes les sphères, hein, voilà, hein, en tant que possible. Ce qu'on nous donnera à faire, on le fera et on va toucher beaucoup plus de monde, voilà, donc soyons patients et utilisons les moyens qui nous sont donnés pour faire ce que l'on a à faire. Voilà. Je vais leur écrire pour leur demander de l'argent, sinon je les menace de saisie. Patrick. Patrick passe à l'attaque. La télépathie existe déjà, tout à fait. Taxe foncière, c'est pareil. Les taxes, c'est la même chose, hein. Que penses-tu du billet à 0 €? Ouais, je trouve ça assez comique, effectivement, Robert. Je l'ai partagé, hein, moi, sur les réseaux, ce billet à 0 €. Pour moi, c'est toute une symbolique par rapport à l'Alliance. C'est-à-dire que, voilà, on ne te sortirait pas un billet à 0 € si on te vante la prospérité européenne. Voilà, on t'a vanté voilà, l'Union européenne, les bienfaits de la Banque centrale européenne, le modèle européen. Je pense pas qu'on te sortirait un billet à 0 €. Alors, l'explication officielle, je crois que c'est en commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Je crois que c'est ça. Enfin, bref, je sais plus. Mais en tout cas, c'est des explications un peu abracadabrantesques pour le public. C'est évident que c'est l'alliance, hein. Je veux dire, un billet à 0 €, voilà, ça veut dire que l'euro ne vaut rien, c'est une monnaie de singe, hein, qui est adossée plus ou moins au dollar, on le sait très bien. Donc, pour moi, c'est toute une symbolique, hein. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Salut Céline, beaucoup de problèmes avec Internet dans plusieurs entreprises au Québec. Bell, qui est une entreprise de l'État, est le principal fournisseur. Qu'en penses-tu? J'étais pas au courant, Céline. Il faudrait que tu m'envoies des éléments si tu as des articles par rapport à ça. J'étais pas au courant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau informatique, au niveau global, il y a un gros nettoyage actuellement. Tu as des grosses entreprises, des grosses industries, hein, des gros poids lourds de l'informatique qui sont jugés actuellement pour tout ce qu'ils ont fait, hein. C'est un peu comme Airbus et tout ça, hein. Ils sont jugés actuellement parce que tout ressort, tous les scandales ressortent, ils sont tous plongés, hein, dans des scandales plus ou moins. Et au niveau informatique, il y a énormément de transitions puisque le système financier quantique ne concerne pas simplement les finances, le système bancaire et l'argent. Bien évidemment, c'est une pierre angulaire, mais ça concerne tout le système informatique puisque tout passe par l'informatique, par Internet, etc. Donc forcément, ça crée des coupures, ça crée des coupures réseau, etc., qui sont de plus en plus nombreuses. Je parle même pas de l'EBS, c'est encore autre chose. Donc voilà, il y a énormément de choses qui se passent actuellement et on observe. Voilà, je suis un peu comme vous, on observe un peu ce qui se passe à ce niveau-là. Allez, 19 minutes les amis, 600 abonnés en direct, moi je trouve ça génial. Je regarde vos questions, hein. Sur YouTube, les gens ne peuvent plus rien dire, pourtant tes lives sont partagés, c'est cool. Ouais, ils sont partagés, mais bon, mais les lives qui sont partagés, pourquoi ça fonctionne? Parce que déjà, tu as des gens qui les partagent plus, voilà, donc déjà, voilà, ils ont été interférés aussi, hein. Donc tu vois, il y a d'autres gens qui les partagent, mais malgré tout, c'est pas. Moi, quand j'étais sur YouTube, j'avais une chaîne qui avait 82 000 abonnés, hein.
et je faisais en moyenne 25 000, 30 000 vues par jour, tu vois. Donc ça commençait à devenir tellement énorme qu'à un moment donné, poum, ça coupait, tu vois. Mais ces gens-là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont dispersés. Donc tu peux pas, même si tu interfères, tu peux pas interférer sur tout le monde à la fois, tu vois. C'est à un moment donné, il y en a un qui part, il y en a deux qui arrivent. Donc c'est cuit. C'est pour ça que je vous dis, ce qui reste, comme on a vu, c'est les poulets sans tête. Hein, c'est voilà, c'est vraiment des gens du bas de l'échelle, quoi, tu vois, qui sont derrière l'ordinateur, qui touchent un RSA et qui ont une misère qu'on leur donne par des ex-membres de l'État profond et qui essaient d'interférer à leur niveau en faisant un petit peu de trolling ou, tu vois, en voyant des spams, en essayant d'interférer. Ça fonctionne pas, tu vois, parce que bah, les énergies sont là, c'est fini. Donc voilà, donc ça fait partie du jeu. Voilà, mais je dis, il y a une personne qui part, il y en a deux qui arrivent, hein, donc c'est inarrêtable ce qu'on fait, et ça ira au bout quoi qu'il arrive. Donc nous on mange les pop-corn et puis on est à la fois acteur et spectateur de ce qui arrive, quoi. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Mais bon, il y en a plus pour longtemps, ça, hein, on est vraiment sur la fin, donc voilà, on est un peu à la fin du film à ce niveau-là, hein. Ce soir, séance unique de Sound of Freedom à Cinéma Armentières près de Lille. Ah bah très intéressant. Bah, si tu as une annonce à faire, bah, je la fais d'ailleurs, donc si les gens veulent aller le voir ou informer leur entourage de cette projection du film, ça serait vraiment intéressant. Tous les gens de la région lilloise, je passe le message. Ouais, c'est Céline, pas d'article pour le moment. Bah écoute, si tu en as, ou si tu as des expériences personnelles par rapport à ça, ou si tu as vécu des choses, n'hésite pas. C'est toujours intéressant de donner des nouvelles aussi par rapport à ce qui se passe au Québec, hein. Commémoration de la fin de la 2 Guerre mondiale, ils sont, en train d'organiser la troisième. Bon, bah, la troisième, c'est elle a pris l'eau depuis longtemps, hein, et s'ils voulaient faire une troisième guerre mondiale, ça fait longtemps qu'elle aurait eu lieu. Il y aura pas de troisième guerre mondiale. Je rappelle que les nouvelles guerres mondiales sont des guerres de nouvelle génération, hein. C'est fini les guerres avec des chars, des tanks et cetera. Alors ils te le font sous les caméras par rapport à ce qui se passe en Ukraine, en te montrant des chars et cetera. Il y a des vrais conflits, mais c'est surtout sur des zones précises en réalité. C'est pas un conflit direct, hein. C'est pas 2 armées qui se font face comme à l'époque, donc déjà ça n'existe plus. Et puis non, 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 aujourd'hui, c'est une guerre de l'information qui est complètement sur la fin, qui est remportée, hein, par les chapeaux blancs de façon intégrale et totale. Simplement, il y a une adaptation qui est faite par rapport aux grandes révélations, à ce qui se passe. Il y a beaucoup d'aspects de la société à prendre en compte. C'est pour ça qu'aussi, il y a des réglages à faire. C'est aussi lié aux énergies collectives. Mais bon, tout ça est déjà sauté en l'air. La Troisième Guerre mondiale, il n'y en aura pas. Et les gens qui y croient, c'est les gens qui suivent le narratif, évidemment, hein. Ils ont peur pour leur sécurité, pour leur petit confort, pour leur petit salaire. Ils regardent BFM ou la RTS qui leur dit que demain, il y aura une guerre avec la Russie. Ils font quelques réserves en pensant qu'ils vont s'en sortir. Bon, on ne dit pas ça pour me moquer, c'est une réalité et voilà, bon, bah, le réveil sera dur pour certains, c'est comme ça, c'est aussi un choix d'âme. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est chacun fait ce qu'il a à faire. Voilà les amis, 22 minutes qu'on est ensemble, c'était sympa. On a parlé de pas mal de sujets finalement, c'était vraiment cool. Bah, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, comme d'habitude, hein, sur toutes les plateformes, c'est important. Et c'est important aussi, on vit de ça également, donc on peut continuer à produire du contenu grâce à vous. Donc si vous voulez faire un don, et je vous remercie, le lien PayPal est en description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis, n'hésitez pas à réserver les derniers billets, il y a encore une centaine de billets, il y a déjà 400 billets qui ont été vendus. Allez, il y a une centaine de billets les amis, je vous ai donné le nouveau lien WizEvent pour terminer les réservations les amis, ça va être super. Donc n'hésitez pas, je vais le renvoyer sur Actu et Live Telegram cet après-midi. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super après-midi, élevé aux vibrations, H24, 7 jours sur 7, actualité Telegram est disponible et on va tirer une carte pour les énergies de cet après-midi du jeudi 18 janvier 2024. On y va. Graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? Regardez, elle est belle cette image. Alors on a une personne qui observe, une jeune fille qui observe les planètes. Elle est devant les étoiles et il y a, je crois qu'il y a, oui, oui, c'est comme si elle était un peu à l'extérieur, hein, elle est un peu à l'extérieur, un peu dans le cosmos, en train d'observer et de méditer. Alors moi, dans cette carte graine d'étoile, je pense que c'est un moment d'introspection et de méditation. Observons le chemin le chemin qui a été fait depuis des années de notre part. Chacun d'entre nous, on a fait un grand chemin, on a vu énormément de choses, il y a énormément de révélations qui sortent et qui sont sorties déjà. Valorisons un petit peu tout le chemin qui a été fait. Moi, c'est un petit peu ça que je regarde dans Graines d'étoiles. Et puis vous êtes des graines d'étoiles, vous êtes des piliers de lumière, vous êtes des éléments qui ont servi à éclairer votre entourage et votre environnement durant toutes ces années. Donc il faut savoir valoriser ça, faire un temps de pause, observer ce qui est en train de se passer, qu'il y a énormément de choses qui se passent dans l'univers actuellement et au niveau du microcosme et au niveau du macrocosme. Donc savoir faire une pause pour observer tout ça sereinement, car c'est en train de bouger et c'est en train de bouger sérieusement les amis. Donc soyons calmes, soyons posés, soyons dans l'observation et sachons capitaliser et vraiment valoriser tout ce qui a été fait. Voilà, c'est un peu ce que moi, ça m'inspire, cette magnifique image. Elle est vraiment très très belle d'observation et qui est vraiment magistrale, hein, vraiment, qui est magnifique. Voilà les amis, bah écoutez, je vais vous dire au revoir et puis je vous dis à demain, vendredi, pour un prochain mini live, certainement en extérieur. Allez, bon après-midi les amis, ciao ciao.